إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, jeudi, c'est deuxième fois que nous avons commencé, Inch'Allah. Nous avons déjà commencé en cours semaine dernière parce que nous avons fait cours numéro 1 dans un livre qui est Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudadduha. C'est-à-dire, ça signifie la bonne croyance, la croyance qui est correcte et ça qui vient en opposition avec lui. Et c'est ça que nous allons expliquer aujourd'hui. Donc, on a continué et puis nous t'ai déjà temps expliqué premier fondement ça aqida sur qui ça li établi sur qui ça nous construit croyance nous mentionner 6 points de la foi et puis après ça qui ça nous fait nous commencer à expliquer premier principe premier pilier de la foi c'est-à-dire la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et qui ça lui signifie. Là nous dit que nous croyons en Dieu, en un Dieu unique, ça qui ça veut dire. Parce que c'est en pile monde, en pile religion, là où mandé, là où dit, est-ce que nous croyons en Dieu unique? Yo tout à répondre oui, nous croyons en Dieu unique. Sauf que là où commencer à analyser puis où commencer à étudier détails religieux et enseignement où est qu'en réalité yo pas enseigné que yo pas appliqué ça y a dit yo pas appliqué ça yo prétendent que y a adoré un Dieu unique parce que dans la réalité par exemple chrétien il dit que le croit en Dieu unique mais là où commence à demander à propos de détails de croyances les demander à propos de Dieu où est que il va commencer à dire que Dieu son Dieu qui est divisé en 3 personnes le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc il a divisé Dieu en 3 personnes et puis il a dit après ça que il croit en Dieu unique et ça ça sont contradictions liées parce que Jésus son être humain tandis que Dieu c'est le créateur de toute création, c'est lui-même qui t'a créé Jésus qui t'a créé toute création, tout le monde, tout animal, tout ça qui existait. Donc il a associé avec Dieu en être humain et il a dit que c'est petit et il a associé avec Dieu de différentes façons. Bon ça nous déjà expliqué que son exemple de ça nous les shirk dans l'islam, c'est-à-dire que c'est une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous t'ai commencé à expliquer premier principe de la foi en Allah, c'est-à-dire que les ou dit que vous croyez dans Allah, dans Dieu, vous supposez adorer lui seulement, ou pas qu'il doit bailler aucune autre bagaille, aucun autre être humain, aucune autre chose en forme d'adoration quelconque, c'est à Dieu seul, créateur, que vous supposez vouer toutes sortes d'adoration. Toute adoration c'est pour Allah seulement. Ok, et nous t'ai expliqué ça en détail.
Et puis en réalité, là nous commençons à expliquer ça, en réalité ça c'est le premier principe là, c'est parce que l'unicité de Dieu ou la foi en un Dieu unique, ça nous relève en français monothéisme, hein, ou bien ça nous relève en arabe tout, nous relève le tawhid, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Eh bien, principe ça, il est basé sur trois principes ou 3 points ou 3 catégories bien définies et bien divisées. Et 3 catégories ça hein, c'est le premier que nous t'ai mentionné déjà dans le dernier coin, c'est-à-dire que ou quoi at-tawhid ar-rububiyya. Et tawhid ar-rububiyya, qui ça veut dire? Il veut dire que ou quoi l'unicité de Dieu dans souveraineté, c'est-à-dire que Dieu c'est lui-même qui est souverain et qui maître et qui créateur et qui baille toute création en subsistance li, et c'est lui-même également qui fait tout le monde vivre, et c'est lui-même qui a fait mourir, et c'est lui-même seulement qui a fait bagaille ça, qui a un contrôle total et parfait sur tout ça qui existait dans la création. Donc ça c'est le premier point de l'unicité de Dieu. Si on ne pas quoi dans principe ça ou dans point ça, il n'est pas considéré tant qu'on monde qui croit dans un Dieu unique. Par exemple, s'il croit que gon l'autre monde avec Allah ou on l'autre bagaille avec Allah, avec Dieu, cap contrôler on bail dans la création, ou que gon l'autre en dehors d'Allah qui a fait vivre ou qui a fait mourir, ou bien que gon l'autre en dehors d'Allah qui maître, qui roi, ou bien qui bail la création subsistance li, ça veut dire que les bail Allah, les bail Dieu ont associé dans souveraineté li. OK? Donc ça c'est une forme de shirk tout. OK? Et ça c'est interdit. Et ça il existait forme de shirk ça yo fait dans en pile l'autre religion. Yo fait dans le christianisme, là yo dit que Jésus li avec Dieu et puis que c'est lui-même qui gagne une sorte de contrôle tout sous la création. Par exemple, yo croit que bon, Jésus t'a fait quelques miracles. Nous-mêmes nous croyons dans miracle ça. Yo nous dit par exemple que Jésus t'a fait vivre un monde qui t'est mort et que il était kon monde qui est malade, il était kon guéri et il était kon il fait un pile miracle. Sauf que nous-mêmes, différence que nous gagnons avec chrétiens, c'est que les nous croyons dans miracle ça, nous dit que Jésus t'a fait miracle ça par la permission de Dieu. C'est Dieu qui permet Jésus pour lui faire miracle ça. C'est pas Jésus qui fait de propre tête li avec propre pouvoir li, parce que son créature de Dieu lié. Donc ça c'est une grande différence, c'est très important pour nous comprendre bagay ça. Tandis que chrétiens yo pas quoi dans façon ça, yo dit que Jésus yo associé li avec créateur, yo croit que il a un pouvoir et une force même avec Dieu, et même que gagnant yo que les yo besoin bagay, nous t'ai déjà expliqué ça, que yo croit que Dieu Jésus a pardonné péché yo, ou bien il y a l'autre qui croit que Jésus a jugé la création au jugement dernier. Toute bagaille ça c'est qui a Dieu seulement, c'est pas on l'autre monde qui a associé avec Dieu ou qui a partagé bagaille ça avec Dieu. Donc ça c'est un petit exemple que m'a baille nous, mais il y a l'autre exemple dans l'autre religion tout. Par exemple peut-être même que vaudouisant yo gen croyance ça yo que quelqu'un quelques lois qui a contrôlé un bagage dans la création, et que yo mettre confiance dans loi ça yo, et ça sont forme de shirk également. Ou bien gen l'autre religion tout en coup bouddhiste ou hindou, yo gen droit croire quelques exemples de shirk comme ça tout, que gen quelques idoles ou statues ou divinités qui gagnent un contrôle sur la création en dehors de Allah, et tout ça c'est en contradiction avec réalité, message tout prophète yo.
Ok, tout prophète t'a expliqué que t'es un seul créateur et c'est lui-même seul pour nous adorer. Ensuite, il y a un deuxième principe que nous t'ai expliqué la dernière fois, c'est Tawhid al-Ibada, c'est-à-dire la Tawhid, l'unicité dans l'adoration, et ça nous t'ai expliqué le bien. Nous t'ai donné quelques exemples, mais nous t'ai donné l'autre exemple tout après. Là, n'a privé dans côté ça dans le livre là. Et après qu'on l'autre catégorie de tawhid tout qui relève tawhid al-asma wa sifat, c'est-à-dire l'unicité de Dieu dans non lio et dans attribut que le gagne. Donc tout attribut que Dieu t'ai donné tête li dans révélation liant dans livre liant et que prophète n'a t'ai donné tout dans parole liant et qui établit authentiquement dans sunna, eh ben nous supposons quoi dans tout attribut ça yo et nous pas gain droit bail on l'autre créature on attribut qui appartenait à Dieu, parce que si nous fait ça c'est shirk que nous fait. Et par exemple, ma bail un exemple, c'est un exemple que si on croit que gain on personne qui a comme l'invisible en dehors d'Allah, ou bien qu'on connaît l'avenir, ça qu'a privé demain, ou bien ça qu'a privé dans le futur, si on croit que le cas qu'on baille ça en dehors d'Allah, alors ça veut dire que lui fait un acte de shirk, parce que lui associé un être humain dans une qualité ou dans un attribut que c'est seulement Allah ou seulement Dieu qui doit attribuer ça. Ou bien par exemple gain l'autre exemple en pile, c'est que par exemple c'est seulement Allah qui a toute bagaille et qui gagne une vision qui est parfaite, ou bien qui attendait toute bagaille et qui attendait tout ça ou dit même ça ou pas dit il attendait lui. Également c'est seulement Allah qui gagne toute puissance. Ça nous t'ai donné un exemple de ça déjà. C'est seulement Allah qui crée, pas qu'un l'autre création ou l'autre monde qui a créé en dehors d'Allah à partir de rien. On ne pas créer un bagage à partir de rien. C'est Dieu seulement qui a fait bailler ça. Ça c'est l'autre exemple. Et donc, ça c'est un résumé de 3 tawhid. Si on ne pas quoi dans 3 conditions ou 3 catégories tawhid ça yo, nous pas qu'à dire que son monde qui croit dans un Dieu unique vraiment. Même s'ils prétendent que ils croient dans un Dieu unique, gon problème dans foi li, dans croyance li. Ça ok, nous pourrons l'expliquer encore inchallah. Mais avant que nous commencions dans le détail livre là, nous allons faire une petite introduction sur un sujet qui est très important. C'est que depuis plusieurs années que l'islam commençait à répandre en Haïti. Et puis moi-même, dernière fois que j'étais allé en Haïti, ça fait très longtemps, c'est en 1992 que j'étais allé en Haïti dernière fois. Et c'était la première fois que j'étais allé en Haïti. Et là, pas de gain en pile musulman, me songeais pas de gain en pile musulman. Me songeais j'étais dans un petit mosquée dans Delma 18, moi crois. Donc c'était un frère qui était là-bas, qui était fait un petit mosquée la Kaili, Abdul Ali. Bon, qu'on n'y a pas qu'on qui sacrifie avec lui, puis pas qu'on qui genre tout bail développé. Ça me t'étendait, c'est que m'tendait t'es on l'autre mosquée qu'on y a dans Port-au-Prince, puis gain mosquée dans Saint-Marc, puis au Cap-Tout. Les Nations Unies étaient entrés en Haïti, étaient aidés pour établir quelques mosquées by ça yo. Donc c'est by que m'tendait, même en réalité m'pas camper l'information sous sa privé en Haïti. Toutefois, l'autre bail que m'tendais, c'est que on connaît que quand pile haïtien aux États-Unis et au Canada et même en France tout, il y a un pile monde qui a accepté l'islam, et il y a un pile monde qui convertit à l'islam. Toutefois,
faut nous faire attention parce que on va que me remarquer puis on va que me c'est que gain en pile groupe, gain en pile organisation musulmane et gain en pile monde qui entré dans l'islam dans un groupe ou dans un secte ou dans une organisation et l'élrive en Haïti ça le voulait faire, il voulait propager ça le apprendre l'élté converti dans ville ou dans mosquée que le converti aux États-Unis ou ailleurs, mais malheureusement il n'y a pas de temps à apprendre l'islam comme il faut et il n'y a pas apprendre arabe là puis Coran puis sunna hadith. Donc gain qui vient avec quelques mauvaises conceptions de l'islam et les arrivés à Haïti il a essayé de propager idée ça. Et étant donné que en Haïti pas grand pile ressources, pas grand pile connaissances qui présent qui a aidé moun pas grand pile livre, y pas grand assez moun qui a expliqué yo et qui a étudié l'islam et l'arabe dans le pays musulman. Donc les yo arrivés en Haïti, yo commencé faire division, ils commencent à faire problème, ils commencent à mélanger tout le monde, donc ça c'est un gros problème. Et le prophète a averti nous et il dit que dans un hadith il dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Donc le prophète l'a dit que chrétiens juifs étaient divisés en 71 sectes et que chrétiens divisés en 72 sectes et ensuite il dit que Umma nation musulmane libéral divisé en 73 sectes et il dit que toute secte ça yo pral entrer l'enfer excepté une et sahaba yo compagnon prophète la mandé prophète là yo mandé li waman hiya ya rasulullah et c'est qui est dans secte ça yo dans 73 ça yo qui pral entrer au paradis. Prophète là répond sallallahu alayhi wa sallam et il dit il y a ça un groupe qui pas entrer dans paradis ou secte qui pas entrer dans paradis c'est ça qui te suivre sunna moi et exemple de compagnon moi ça yo t'a suivre. Donc li bay nous un exemple de problème division cas privé et en même temps li expliquer nous solution pour nous réparer problème ça puis montrer musulmans yo qui gens pour yo unis et pour yo pas diviser et pour ça musulmans qui vraiment veulent suivre la vérité yo pral connaît qui gens pour yo faire c'est pour yo suivre exemple sunna prophète là sunna puis suivre exemple compagnon yo. Ensuite prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans l'autre hadith لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. On l'autre hadith dans hadith ça prophète l'a dit que toujours a bien un groupe dans umma moins qui a suivre la vérité et qui a campé sur la vérité et même ça moun qui a essayé opposer yo et moun qui a essayé contredire moun ça yo puis abandonner yo pas capable faire rien contre yo même parce que yo pral suivre la vérité et yo pral victorieux yo pral gagner toujours la victoire sur la vérité jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. Donc hadith ça il clarifie bien que même si pral gagner en pile division, même si pral gagner en pile problème,
toujours a bien un groupe parmi musulmans yo qui pral sur le droit chemin et qui pral connaît la vérité, et groupe ça c'est groupe qui suivent Coran avec Sunna, puis ils suivent exemple prophète là, tant que ça nous est mentionné. Et l'autre hadith important aussi, que dans hadith ça prophète l'a dit aussi, comme bitaqwallah was-sam'i wat-ta'a wa in ta'ammara alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc dans hadith ça, le prophète l'a dit, les débats compagnons ont discours, ça c'était juste avant que le mourir, les débats ont discours tellement émouvant que compagnons ont tout commencé gain l'eau qui a coulé dans les yeux, ils ont commencé triste, ils ont commencé pleurer, ils ont commencé crier, ils ont dit, ils ont demandé au prophète là, ya Rasulullah, au messager d'Allah, c'est un coup que nous on message d'adieu ou un discours d'adieu, alors nous t'arrêtons messieurs ou t'es capable nous on conseille que nous pas le suivre. Et le prophète l'a dit, moi conseillez-nous que nous craignons Allah, et nous conseillons également que nous écoutons dirigeants nous et que nous obéissons, même si c'est un esclave cap dirigeant sous nous et cap bien autorité sous nous, faut nous écouter lui puis nous obéir lui, peu importe qui apparence il gagne. Et après ça il dit, parce que il y a des gens parmi nous qui pral vivre après, il y aura en pile division, parmi les musulmans. Donc moi conseillez-nous pour nous suivre sunna moi, exemple moi, et pour nous suivre sunna khulafa ar-rashidin, c'est-à-dire pour nous suivre sunna de successeurs moi qui pral suivre moi sous la guidance parmi compagnons moi après les guetant mourir, suivre exemple yo. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Et il dit, faut nous moder dans ça, faut nous moder dans sunna, et dans sunna moi et dans sunna compagnon yo, avec dans nous, faut nous moder là-dedans. Ça c'est un exemple que le prophète là bail pour nous connaître yani importance, avec qui force pour nous accrocher à bagaille ça, pour nous pas dévier, pour nous pas dérouter, pour nous pas sortir dans bon chemin. Ok? Après ça, il dit, et nous avertis-nous contre toute invention dans la religion. Nous pas supposé faire aucune invention ou nouvelle bagaille dans l'adoration dans la religion. Il dit, parce que toute bail nous inventer dans la religion, les bid'a, sont bid'a liés. Et c'est-à-dire que sont innovation. Et sa innovation, bid'a, nous relève le bid'a en arabe. Et toute bid'a sont égarement, et tout égarement li pral mener nous en enfer. Donc il avertit nous pour nous pas tomber dans erreur ça yo. Donc là kounya m'a expliqué nous principe ça yo, m'a mentionné bagay ça yo pour nous connaître que gen moun qui pral arriver, qui pral dire nous en pile bagay, qui pral mélanger toute bagaille, parce qu'on connaît que aux États-Unis gan pile groupe musulman, gan pile secte, gan chiite, gan qui ahbash, gan qui absuivent on écrit les Farrakhan, gan pile l'autre groupe tout soufi, gan pile l'autre groupe tout. Donc les yo pral arrive en Haïti, yo commencé chacune dans groupe ça yo commencé, y a relé, y a appelé haïtiens yo pour suivre on l'autre innovation, on l'autre groupe, on l'autre bagaille, et tout groupe ça yo tout gain problème dans façon que yo suivent Coran avec Sunna. Donc nous pral gain temps expliquer bagaille ça yo en détail, puis m'était déjà bail en pile cours en français déjà sur tout sujet ça yo, mais en même temps
pour me faire en créole, bon, la prend le temps peut-être, mais, Inch'Allah, si nous patients, nous avons bien temps, une bonne compréhension dans l'islam. Mais, raison pour qui ça me commence à expliquer la bonne croyance, c'est pour justement que nous puissions distinguer par la suite dans tout ça qui arrive dans la division et dans toute secte ça yo, pour nous connaître qui j'en ai fait pour distinguer entre ça qui est la vérité, ça qui pas la vérité. Mais si nous pas une connaissance de un bon aqidah et une bonne croyance, nous pral perdre, nous pas connaître ça qui est vrai, ça qui est pas vrai. Donc c'est peut-être ça que nous commençons par expliquer fondement religion. Donc, ok. Donc n'a continué côté nous t'es arrivé dans le livre là, puis n'a expliqué ça nous capable Inch'Allah aujourd'hui. Nous arrivons au côté où Cheikh là a commencé à dire, il dit ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. N'a pas expliqué passage ça, Cheikh Lan dit que parmi les principes de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui créateur tout monde, toute création, c'est lui-même qui crée le monde et que c'est lui-même qui en contrôle de tout ça qui arrive là dans lui et c'est lui-même qui en contrôle de tout ça qui cap fait dans la création. Et il contrôle toute bagaille par connaissance qu'il gagne de toute bagaille et par pouvoir qu'il gagne sous toute chose de la façon que il voulait. C'est lui-même qui décide tout ça qu'a privé et avec volonté. C'est lui-même qui choisit tout ça qu'a privé. Pas gain un bagaille qui a sorti de volonté. Okay? Pas gain un bagaille qui arrivé dans le monde excepté que c'est par pouvoir li, par connaissance li et par volonté li, et que c'est lui-même qui maître et roi de tout ça qui gagne dans le monde ça et dans l'autre monde après la mort, et c'est lui-même qui maître et seigneur de toute créature, tout monde yo, et pas gagne l'autre monde qui crée en rien ou qui a créé en rien. C'est-à-dire que même un seul particule, un seul grain de sable, un seul atome païen, on l'autre monde qui crée en rien, c'est seulement Allah qui crée toute bagaille ça. Donc ça c'est un principe parmi les principes de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et ça nous relaie catégorie de tawhid, ça nous relève le tawhid ar-rububiyyah, tant que ça nous t'a expliqué au début. Kounia lui dit que pas gain on l'autre seigneur en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu c'est lui-même, c'est seulement lui-même qui a un contrôle sur toute bagaille. Ok? Donc pas gain on goutte de pluie cap tomber excepté que c'est par pouvoir lui et c'est par connaissance lui et c'est lui-même qui contrôle lui. Et par exemple, feuille ou aucune bague, on fait qui a tombé de 11 arbres ou bien n'importe qui bagaille qui est arrivé, excepté que c'est par volonté Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui-même qui contrôle lui. Ensuite, Cheikh Lan dit que c'est lui-même qui t'a voyé tout messager yo et qui fait descendre toute révélation yo pour lui corriger situation serviteur yo.
et situation ou état être humain yo, parce que on être humain n'est pas en guidance de Allah lika l'el pas en guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala li égaré la pédi. Donc Allah à cause de ça li voyait en pile messager en pile livre pour le cas guider l'être humain ou l'humanité sur la vérité, et pour le cas appeler l'humanité à salut et ça cap aider yo pour yo réformer situation yo dans vie ça, dans le monde ça et dans l'autre monde après la mort, Inch'Allah. Et après ça Cheikh l'a dit que il n'y a aucun associé, aucun partenaire dans tout ça nous mentionné, dans tout exemple que nous t'ai mentionné. C'est-à-dire que pas l'autre créature qui gagne un contrôle soit rien de ça Allah t'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle toute bagaille, et pas personne qui contrôle en rien dans ça Allah t'a créé. Ok, donc ça c'est un principe important, et il mentionner quelques preuves au sujet de ça. Et il dit par exemple, il dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui crée toute bagaille, et c'est lui-même qui en charge et qui est responsable pour tout ça qui créé et tout ça qui existait. Ok, donc ça veut dire que Allah c'est lui-même qui est créateur toute bagaille, pas qu'on l'autre créateur avec Allah, même pas qu'on l'autre, même pas qu'on monde qui a créé même un mouche, hein, un moustique, même un moustique pas qu'on qui a créé lui, c'est Allah seul qui crée toute bagaille. Ok, et c'est lui-même qui gagne en contrôle et qui est responsable de toute création. Et ensuite il est expliqué dans l'autre verset que verset ça c'est dans Surat Az-Zumar, c'est le verset 62. Kounia l'autre verset dans Surat Al-A'raf, le verset 54, Allah dit, ok, Seigneur c'est Allah, c'est Dieu, c'est lui-même qui crée les cieux et la terre en 6 jours, hein? Et puis ensuite les élever au-dessus du trône, ensuite les élever au-dessus du trône, les monter au-dessus du trône li, et c'est d'une façon qui convient à majesté li, et ensuite les couvrir le jour par la nuit, et les fait l'une suivre l'autre avec rapidité et avec constance, yani. Le jour toujours à suivre la nuit toujours à suivre le jour. Ensuite il dit que c'est lui-même qui crée le soleil, hein, c'est lui-même qui met le soleil là, et qui crée la lune ainsi que toute étoile yo, puis yo tout soumis à commandement, yo tout obéi à commandement Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui-même que toute création et tout commandement c'est à Allah seul que lui appartenait, il n'est pas appartenu à aucune autre création. C'est Allah seul qui maître et qui gagne commandement et qui crée dans l'univers. Et ensuite il dit, et béni soit Allah subhanahu wa ta'ala, et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, et toute la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tous les mondes. Hein? Donc ça c'est verset 1, verset 54. Ensuite Cheikh l'a dit, ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابت عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف لله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه
خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة، ونقله غيره من أهل العلم والإيمان. Donc, dans partie ça, Cheikh l'a expliqué troisième principe de Tawhid, troisième principe de l'unicité d'Allah, c'est-à-dire, Cheikh l'a dit que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui gagne tout plus beau nom yo, et c'est lui-même qui gagne tout grand attribut de perfection yo. Et yo tout mentionné dans révélation li, c'est-à-dire dans Coran, et yo tout établi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et faut nous croire dans non sa yo, puis dans attribut sa yo, faut nous respecter yo, faut nous croire dans yo sans que nous déformer sens yo, parce que il y a un pile monde parmi musulmans qui déviennent au sujet de bagay sa yo, yo commencé jouer avec non Allah pour yo changer signification yo prend un mot puis yo baillon l'autre sens et yo déformer réalité attribut Allah. Donc ça c'est un bail qui est très très grave et très dangereux, qui fait un pile monde tomber dans l'égarement à cause de bail ça. Et ensuite il mentionne en deuxième principe wala ta'til, nous pas gain droit nier attribut Allah ou changer nier attribut Allah, ou bien nous pas droit tout les nous dit ta'til, ça veut dire nous pas gain droit nier attribut Allah. Et nous gain parmi moun groupe innovation qui dévie, qui quitte la sunna, et yo nier réalité non Allah et signification yo. Donc qui ça yo fait, yo nier réalité attribut Allah subhanahu wa ta'ala, soit directement ou soit yo nier yo indirectement. Par exemple, là Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple que li au-dessus de trône li, gain parmi moun bid'a yo, parmi moun qui dévie, qui pas respecter non Allah, yo dit non, c'est pas vrai. Allah pas monté ou il pas élevé au-dessus de trône li. Yo essayé interpréter ça par l'autre signification, mais l'autre signification ça, il pas aucune référence ni dans le Coran, ni dans le Sunna, ni dans parole arabe, dans le langage arabe là, il n'y a pas en référence. Donc il dit que il pas dit Allah élevé au-dessus de trône li, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala il prend contrôle trône. Mais ça son explication qui déformait sens réalité sens là, parce que il pas voulu croire que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute création li, et que li en haut de trône li. Donc nous-mêmes nous affirmer ça Allah dit, et nous croyons là-dedans li non façon qui correspondent avec majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il mentionne en l'autre point, c'est-à-dire que les nous mentionner nom et attribut Allah, nous pas supposé faire takyif, c'est-à-dire nous pas supposé demander comment, nous pas supposé demander à propos de Allah comment lier, qui j'en lié. Si vous demandez, ou si vous essayez de demander à propos de Allah qui j'en lié, c'est là que vous pouvez le dévier, c'est là que vous pouvez quitter droit chemin, parce que nous pas qu'à connaître qui j'en Allah y est. C'est seulement Allah qui connaît qui j'en y est, et il baille nous quelques informations à propos de attribut, sauf que réalité qui j'en attribue ça y est. Par exemple, là, Allah dit que il y a un yeux, il dit qu'il y a deux yeux, il dit qu'il y a main,
hein, dans le Coran, mais nous pas supposé demander comment, qui j'en meilleur, qui j'en Dieu Allah yé, qui j'en Allah qui a parlé, qui j'en Allah monté sous ton lit, ça nous pas qu'à connaître. Donc, faut nous croire dans attribut ça yo, sans que nous demander comment. Comment sont bah, que nous pas qu'à comprendre et en même temps nous pas qu'à imaginer, essayer pour nous imaginer Allah, parce que pas de monde qui voit Allah dans monde ça, pas aucun monde qui voit Allah. Donc faut nous croire dans attribut Allah et dans nom Allah, mais nous pas essayer imaginer Allah et nous pas demander à propos de Allah qui j'en ai. Ok? Donc faut nous croire dans Allah, genre qu'il t'a décrit peut-être lui et qu'il t'a décrit qui j'en lié. Faut nous croire dans Allah, genre qu'il t'a décrit qui j'en lié, mais faut nous pas gain droit demander comment. Ensuite, on l'autre principe tout qui dit voilà tamthil, c'est-à-dire nous pas supposer faire une comparaison entre Allah et en création, parce que si nous faisons ça, ça veut dire que nous essayons imaginer Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps nous prétendons que nous connaissons qui Jean Allah est, et n'a fait Allah sembler à créature. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas gain aucune ressemblance, c'est lui-même seul qui parfait, pas gain l'autre qui parfait en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous pas qu'à comparer Allah avec aucune création. Ok? Donc principe ça yo très important, et faut nous croire dans nom et dans attribut Allah qu'il t'a décrit personne li, faut nous croire dans attribut ça yo qui Jean yo t'ai révélé et qui Jean yo vini dans révélation. C'est comme ça pour nous accepter attribut yo et non yo, nous pas gain droit déformer sens yo et changer réalité yo par l'autre explication. Bon, on a bien expliqué en détail bah, ça, Inch'Allah bientôt. Après Cheikh là a expliqué. Après il dit que faut nous croire dans toute grande signification toute grande signification attribut Allah yo, et nous avons obligation pour nous décrire Allah subhanahu wa ta'ala par attribut qu'il t'est mentionné dans la révélation li, sans que nous fassions aucune ressemblance entre Allah et création li. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset dans Surat Shura, verset 11, il dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire pas grand rien qui semblait avec Allah, pas grand rien qui semblait avec lui, et c'est lui-même qui attendait toute bagaille et qui kawait toute bagaille. Donc les attendait tout et les kawait tout. OK, les pas ont limitation dans non li et dans attribut li. C'est un Dieu qui est parfait. OK, donc ensuite de ça, Cheikh l'a mentionné en l'autre verset qui dit فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc ça c'est l'autre verset qui verset dans Surat An-Nahl verset 74, verset ça qui ça le dit, il dit nous pas supposer bail Allah aucune ressemblance, nous pas supposer faire aucune analogie ou comparaison avec Allah et création li, car parce que Allah c'est lui-même qui connaît, mais nous-mêmes nous pas qu'à connaître, nous-mêmes nous pas qu'à connaître, parce que nous pas jamais Allah, et ça nous connaît de Allah, c'est uniquement ça Allah dit nous de
description que le tébaï nous dans révélation. Donc nous pas qu'à dépasser définition ou nous pas qu'à dépasser description Allah tébaï au sujet de attributs. Donc ça sont principes très importants à propos de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a un pile groupe dans l'islam parmi sectes qui dévient au sujet de question ça. Un groupe, il y aurait les Jahmiya, et ça c'est parmi sectes qui étaient apparaître environ après 200 ans après mon prophète là. Et moun sa yo lè yo rivé, yo prend en influence yo influencé par philosophes grecs yo. Yo commencé étudier philosophie et puis yo commencé essayer interpréter Coran avec philosophie grecque yo. Mais grec yo son peuple, yo pas été guidé, yo pas gain en révélation, yo pas gain en base, yo a pas adoré idole, yo a pas adoré étoile, yo a pas adoré un paquet fausseté, et donc yo pas connaît la réalité à propos de Allah. Donc yo a essayé de comprendre Allah avec propre logique yo et propre avec propre intelligence yo qui limitée. Et donc là yo commencé à parler à propos d'Allah avec tête yo commencé à inventer un paquet de mensonges à propos d'Allah, et yo commencé en même temps pour yo nier un pile bagaille qui établit dans la révélation Allah à propos de attributs. Donc tout attribut que yo trouvé dans le Coran et dans Sunna, yo est que gon apparence de ressemblance entre créature puis être humain, entre créature puis Allah, yo nié yo rejeté yo. Donc par exemple yo on verset qui dit que Allah li kawè tout bagaille, yo dit non, yo pas connaît attribut ça, parce que si nous dit que Allah kawè, ça veut dire que li même genre avec être humain et animal, alors yo ni attribut ça. Mais nous-mêmes nous dit non, c'est pas vrai. Nous pas supposés ni attribuer ça, parce que même si Allah dit que li ouais, et même si nous-mêmes être humains ou animal nous kawè, mais vision Allah et vision créature yo pas qu'à comparable, parce que vision Allah c'est une vision qui est parfaite, tandis que vision être humain c'est une vision qui est limitée, il pas qu'à toute bagaille, il pas qu'à loin, ils ont limite. Donc c'est peut-être ça, là nous comprendre principe ça, automatiquement nous qu'à connaître que moun sa dévié, yo quitté droit chemin. Ensuite il y a l'autre groupe qui suit moun sa yo tout, et parmi l'autre secte qui arrive après yo, et yo suivent même mentalité yo. Tant que Jahmiya yo, les yo rivé yo nié tout nom et tout attribut d'Allah. Non Allah qui sa yo c'est non que l'ité bail tête li dans le Coran. Par exemple, Allah dit que il est Al-Khaliq, Al-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Aziz, Al-Basir, Al-Sami', Al-Alim, Al-Hakim. Ça, non, ça, il voulait dire que Allah c'est le grand, le sage, le tout-puissant, le maître, le créateur, le pourvoyeur, les gains plus beau, tout plus beau nom, c'est Allah. C'est lui-même qui le voyant, qui voit toute bagaille, c'est lui-même qui tendait toute bagaille. Donc ça c'est non Allah. Attribut Allah qui s'ayoye, c'est attribut que li baït li dans le Coran. Par exemple, là il dit que li ouais, que li tendait, que li connaît, li gain connaissance, li gain puissance, li gain sagesse, et que li monte au-dessus de trône li, que li gain deux mains, que li gain deux yeux, que li gain un visage. Bah ça il faut nous croire yo, mais nous pas supposer essayer imaginer qui j'en yo attribut ça yo. C'est attribut de perfection, et yo pas semblé avec attribut créature. C'est attribut que Allah baille que li baille personne li, puis en même temps faut nous croire yo, mais nous pas connaître qui j'en yo. D'accord? Et donc là nous comprendre bagaille ça, n'a sauvé de égarement, Inch'Allah.
et nous pas tomber dans erreur au sujet de nom et attributs à Allah. Et après donc yo nié les deux, Jahmiya yo nié nom yo et yo nié attributs à Allah, tandis que l'autre groupe qui arrivait après, il y aurait les Mu'tazila. Et secte ça yo sont l'autre secte qui est influencée par philosophie tout, puis tandis que yo même yo nié attribut Allah mais yo pas nié non Allah subhanahu wa ta'ala. Donc yo égaré tout, mais yo moins égaré par rapport à premier groupe là, yo moins extrémiste. Ensuite l'autre troisième groupe qui arrivait, qui est les Asha'ira, et le groupe ça yo li fondé par un monde qui est les Abul Hassan al-Ash'ari. C'est on est quitté dans la secte Mu'tazila au début, après ça li vient quitter, après 40 ans li quitté Mounsayo, et li vient tourner dans Sunna, mais li poko vient tourner complètement dans la Sunna. Li accepter certains principes, mais en même temps li continuer pour nier en pile attribut de Allah. Donc yo croit dans non Allah, yo affirmé 7 attributs, mais l'autre attribut yo pas croit dans yo. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala, yo croit que Allah li gagne sagesse, li gagne une vision parfaite, li tende toute bagaille, li gagne en puissance, li parler, et yo croit que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui-même qui crée, et c'est pas songer dernier qui s'allie, les volonté, et c'est ça, c'est 7 attributs que yo accepté. Tandis que l'autre attribut que Allah subhanahu wa ta'ala li remet créature qui obéissante, que li détester créature être humain ou bien créature qui désobéissant, que Allah par exemple yo ni en pile l'autre attribut que Allah monté au-dessus de trône li, que Allah subhanahu wa ta'ala a des yeux, que Allah a des mains, et que Allah subhanahu wa ta'ala par exemple yo interprété tout attribut ça yo changé signification yo. Donc nèg Abul Hassan al-Ash'ari après li était né environ en 270 après mort prophète là. Ensuite li mourit en 324 environ, 324 ou 330, pas tellement sûr. Et puis après donc li mourit, mais avant de mourir il était repenti, il était abandonné toute idée ça yo, et puis il tournait dans principe sunna, et il écrit un livre qui relève al-Maqalat, et dans le livre ça, il clarifie que il affirme tout nom et attribut de Allah subhanahu wa ta'ala dans Aqidah, dans la croyance de gens qui suivent la Sunna et qui réunissent sur la Sunna. Donc l'El-Mouri il écrit livre ça pour désavouer de toute saleté écrit auparavant et pour lui informer tout le monde que lui revenir à la Sunna. Bon, peut-être que m'a expliqué nous ça, m'a expliqué nous toute bagaille ça, peut-être que nous va tout comprendre, tout détail, mais c'est bagaille qui est très important parce que il y a un pile secte qui existait kounya puis yo tout suivre une innovation ça et erreur ça. Donc si nous pas au courant de bagaille ça, eh ben n'a pas capable de tomber dans un pile problème, dans un pile erreur, dans croyance nous. Donc bon, il y a un principe pour nous expliquer tout parce que il y a un bail que si me pas expliquer bon, n'a bien difficulté pour nous comprendre tout détail, mais quand même c'est que les prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vini, li enseigner l'islam, et les mourir sallallahu alayhi wa sallam, li quitter compagnons yo étaient tous unis sous la même religion, même croyance,
Il n'y a pas deux compagnons du prophète qui ont croyances différentes avec l'autre compagnon. Ils sont tous unis dans la religion. Sauf que après époque compagnon, dans deuxième, troisième génération, commence à gagner monde qui arrivait avec l'autre compréhension, l'autre idée, parce que l'islam commence à se propager dans le monde et il y a un monde qui pas aimé ça, et il y a un monde qui entrait dans l'islam mais avec une intention qui est mauvaise pour essayer de détruire la religion islam à l'intérieur. Donc ils rentré dans l'islam tant qu'hypocrite pour essayer de faire problème entre musulmans, puis ils ont commencé à dévier dans la croyance. Ok, gain raison, gain ça comme raison, et gain l'autre raison tout, c'est que gain qui est entré dans l'islam parmi peuple, parmi différents peuples, puis ils ont gain religion auparavant, ça ils ont essayé faire, ils ont essayé d'incorporer croyance dans l'islam, et à cause de bagaille ça, ils créent un pile problème, un pile secte, un pile division, un pile déviation. Et m'était déjà entendu que gen moun en Haïti qui essaie de faire même bagaille avec ça, avec l'autre moun sa yo. Il a essayé de mélanger voodooisme et franc-maçonnerie avec l'islam. Mais bagaille ça yo pas qu'à unir, c'est un coup ou pas qu'à unir l'idolâtrie avec le tawhid, l'unicité d'Allah, ou pas qu'à unir la foi avec la mécréance, ou pas qu'à unir la vérité avec le mensonge. Donc tout mélanger ça ensemble, il n'est pas qu'à faire dans l'islam. C'est peut-être ça nous-mêmes nous venons pour nous expliquer, nous voulons expliquer fondement religion pour que nous comprenions bien comme il faut fondement religion, Inch'Allah. Donc compagnons étaient tous unis, étaient tous gain même croyance. Ça qui arrive, c'est que le monde qui arrive après, il commence à diviser. Donc, c'est peut-être ça, parmi savants musulmans, dans l'époque ça, ils ont commencé à défendre l'islam, ils ont commencé à écrire livres pour protéger la pureté religion, et pour qu'ils ramener les musulmans à la réalité fondement islamique. Donc, moun sa yo aurait les Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire moun qui suivent la Sunnah et le groupe sauvé qui suivent la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moun sa yo toutes les mêmes croyances, et yo là dans toute époque gen moun qui suivent même croyance avec croyance compagnon prophète là. Et nous-mêmes, c'est ça nous suivre. Et c'est ça nous enseigner. Et c'est peut-être ça nous expliquer tout le détail bagaille ça pour nous comprendre. Parce que sinon, nous allons le mélanger en pile. Parce que depuis 1400 ans que l'islam arrivait, que le prophète l'a venu, et bien, il y a un pile bagaille qui est changé dans le pays musulman. Et c'est pas tout le monde qui, dans le pays musulman qui suivent vérité l'islam, Jean que l'était révélé. Donc c'est peut-être ça, faut nous comprendre bien comme il faut réalité l'islam. Donc Cheikh dit وقال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول عن آية الصفات فقال أمروها كما جاءت. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك والأوزاعي والليث ابن سعد سفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه وتعالى على عرشه نؤمن بما ورد في السنة من الصفات. ولما سئل ربيع ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله ولما سئل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ مالك رحمه الله عليهما
رحم الله عليهما عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Donc Cheikh lui-même là qu'on a qui ça le fait, il commence à mentionner citation salafio, salaf qui ça le signifiait salaf, il signifiait monde qui vient avant nous. Salaf c'est tout le monde qui vient avant nous. Mais là nous parler de salaf nous-mêmes, nous signifier compagnon prophète là et monde qui suivent compagnon prophète là dans croyance li. Donc nous relayons salaf, as-salaf as-salih, c'est-à-dire les bons salaf, les bons prédécesseurs, monde qui étaient précédés nous. Donc les mentionner paroles salafio, c'est grand savant qui était venu dans le premier siècle l'islam. Donc les mentionner en premier savant qui relait al-Awza'i. Ça c'était un plus grand savant dans le premier siècle l'islam. L'idée قال رحمه الله سئل الزهري, il dit que il mentionne l'autre grand savant, il dit az-Zuhri, de même que Makhul, il y a un monde qui mandait au sujet de versets qui parlaient de attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Eh ben, deux grands savants ça az-Zuhri et Makhul, qui étaient parmi tabi'in, c'est-à-dire étaient parmi élèves compagnons prophètes là, ils répondent au sujet de questions ça, ils dit faut nous accepter nous prendre Jean yo yé, c'est-à-dire nous prend attribut ça yo Jean yo te révélé, nous pas essayer de former signification yo, tant que moun bid'a cap essayer jouer avec signification attribut Allah. Ensuite il dit وقال الوليد بن مسلم, on l'a parmi grands savants salafio, il dit que al-Walid ibn Muslim, il dit que l'imam Malik et al-Awza'i et l'imam al-Layth ibn Sa'd et Sufyan al-Thawri, ça c'est quatre parmi les plus grands savants de l'islam dans le premier siècle. Il dit que il y a un musulman qui t'a posé une question au sujet de attributs Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont tous répondu, ils ont tous dit même bagaille là, ils ont dit faut nous accepter yo Jean yoye et nous pas demander au sujet de attributs ça yo qui Jean ou comment ou qui Jean yoye. OK? Ensuite il mentionne l'autre citation de l'imam al-Awza'i, il dit que l'imam al-Awza'i dit nous-mêmes ainsi que tabi'in, c'est-à-dire il dit nous-mêmes les tabi'in t'es en pile, tabi'in c'est élèves compagnons prophètes là, il dit nous-mêmes les tabi'in t'es en pile, nous t'es qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala lit au-dessus de trône li et nous croyons dans tout ça qui était révélé dans la sunna, qui était mentionné dans la sunna au sujet des attributs d'Allah. Et donc ça c'est une citation importante de l'imam al-Awza'i qui prouvait que croyance que Allah au-dessus de trône, ça c'est une croyance qui est obligatoire, parce que il y a un pile monde qui dévient, il croit que Dieu les unit avec création li et que li dans toute bagaille et que li dans tout monde, même avec chrétiens yo croient dans la réincarnation ou yo croient dans l'incarnation de Dieu dans l'homme, bagaille ça yo. Donc tout ça c'est croyances qui fausses, qui est en contradiction avec message prophète yo. Donc c'est peut-être ça que Salaf yo expliqué que faut nous croire que Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de création li séparé au-dessus de trône li séparé de création li, pas rien de création li qui entre dans lui-même et pas rien de Allah qui n'a création li. OK? Donc ça c'est un principe très important, faut nous comprendre bien. Ensuite Cheikh l'a mentionné dans l'autre citation de l'imam Rabi'a ibn Abi Abdurrahman,
Et ça, lui-même, c'était un grand savant qui était un cheikh, qui était professeur l'imam Malik. Ok? Lui-même qui ça le dit, les yomans des Rabi'a ibn Abi Abdurrahman au sujet de Al-Istiwa, c'est-à-dire Al-Istiwa qui ça signifie les Allah élevé li monter au-dessus de trône li, hein, verbe que les nous dit que li élevé, c'est en arabe Al-Istiwa. Donc li élevé au-dessus de trône li, ça c'est Al-Istiwa. Yo mandel à propos de Moussa, yo mandeli yani qui Jean Allah monté au-dessus de trône li. Donc l'imam Rabi'a répond, il dit Moussa al-Istiwa li pas inconnu, hein? Il dit al-Istiwa غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Donc c'est ça, dit l'imam Rabi'a dit al-Istiwa, hein, fait que la réalité que Allah t'est monté au-dessus de trône li, ça n'est pas inconnu. Tout le monde connaît la signification Moussa dans la langue arabe, que il signifiait que Allah monté au-dessus de trône li. Ensuite, al-kayf ghayr ma'qul, qui façon qui Jean lui fait, qui Jean lui monté au-dessus de trône li, qu'il élevé au-dessus de trône li, ça nous pas qu'à connaître, nous pas qu'à comprendre li, parce que li pas un bagaille que nous qu'à imaginer, et nous pas qu'à connaître li, parce que Allah pas mentionné rien au sujet de détails qui Jean lui fait. Ok. Ensuite, il dit c'est Allah qui voyait message là sous messager li, et messager li, le messager a responsabilité ici pour lui transmettre message ça, hein, et pour lui transmettre les de en façon qui est claire, et nous-mêmes faut nous croire dans tout ça, messager a informé nous. Toutefois, là nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala li monté ou li élevé au-dessus de trône li, faut pas qu'il y ait des gens qui commencent à penser que c'est Allah besoin de trône li, et que ces trônes n'a qu'à supporter Allah. Non, c'est Allah qui a supporté trône li, et li pas, là nous dit que li au-dessus de trône li, c'est pas même genre une créature à monter au-dessus de l'autre créature. Nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala pas rien qui semblait avec lui, qui paraît avec lui. Donc nous pas fait aucune comparaison entre Allah puis création li. Donc ça c'est un bail très important. Ensuite, Cheikh a dit que les mentionné parole l'imam, un grand imam qui est l'imam Malik, et imam Sa'ali dit ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرجه. وروي هذا المعنى عن أم المسلمين سلمة. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك عليه نعرف ربنا سبحانه وتعالى بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. Donc il dit que l'imam Malik demande la même question que il a posé l'imam Rabi'a, et il répond par une réponse qui est semblable avec réponse Rabi'a. Il dit que al-Istiwa, son bail qui est bien connu, et tout le monde connaît la signification dans la langue arabe, ou al-Kayf Majhoul, qui j'en le monter au-dessus de trône li, ça c'est un bail qui est inconnu. Et c'est obligatoire pour un musulman pour lui croire dans bagage ça, dans attribut Allah, dans attribut ça, et puis
nous pas gain droit poser en question au sujet de attribuer Allah, nous pas gain droit poser le comment ou qui j'en attribue Allah et ça c'est, si nous posons question comme ça, c'est considéré comme étant une bid'ah, son innovation dans la religion, et puis il est très dangereux les on nous pose des questions comme ça. L'imam Malik fin répondre question 1, il dit moun nek ça ou moun ça sont innovateurs liés, sont mauvais moun liés, et li ordonné pour yo expulser li, pour yo faire sortir, parce que l'imam Malik ouais que son moun qui mauvais, qui posait question comme ça, il était avec une mauvaise intention en réalité. Ensuite il dit ouais, même parole ça a été rapporté de une femme prophète là sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il mentionne les paroles en l'autre grand imam parmi imam premier siècle qui relait Abu Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak, ça c'est parmi grands savants parmi salaf et il dit na'rifu rabbuna subhanahu, nous connaissons créateur nous, Seigneur nous connaît que c'est au-dessus des cieux que lié, au-dessus de trône li, et que li séparé avec création li, li pas mélangé avec création li. D'accord. Ensuite Cheikh l'a dit وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة، ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب، مثل كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والتوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة، وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري، وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم، وجواب شيخ الإسلام لأهل حماء، وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة، ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم، وهكذا رسالته الموسومة بالتدمرية، وقد بسط فيها المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدفع الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق، وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في كل ما يثبته وينفيه. Donc là, nous s'attelons en l'autre passage dans le livre là, et Cheikh l'a dit que parmi l'autre imam, parmi imam musulman, un grand savant de l'islam qui mentionnait en pile l'autre parole sur ce sujet ça, et Cheikh l'a dit que il n'est pas possible pour lui mentionner tout ça qui était mentionné par imam yo, parce que sinon il prend un pile temps et il n'est pas possible. Donc il dit que si on a besoin de plus de détails au sujet de paroles imam yo, au sujet de questions ça yo, au sujet de noms et attributs d'Allah, eh ben l'igien doit tourner dans le livre que savant de l'islam a écrit au sujet de la sunna. Par exemple, un livre qui relaie à sunna de l'imam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Ça c'est un livre écrit par un grand savant de l'islam parmi savants premier siècle de l'islam. Ensuite, quand l'autre livre qui relaie à Tawhid, écrit par l'imam Muhammad ibn Khuzayma. Ça c'est un grand savant de l'islam qui était mort dans l'an 300.
Ensuite, Kitab Sunnah de l'imam Abil Qasim al-Laka'i al-Tabari. Ça, son grand livre également, écrit par un grand imam de Ahl Sunnah qui clarifie toute question ça. Ensuite, qu'on l'autre livre qui relie à Sunnah également, écrit par Abi Bakr ibn Abi Asim, et également l'autre livre tout, c'est en réponse de Cheikh l'Islam, un grand savant qui relie Ibn Taymiyyah, le cheikh de l'Islam, et il a écrit un livre pour monde qui était dans la ville de Hama, en ville qui relie Hama. Livre ça, il y aurait l'Aqidatul Hamawiyya. Et dans le livre ça, Cheikh ça expliqué c'est qui est-ce qui croyance, qui ça qui croyance Ahl Sunnah, les gens de la Sunnah. Là nous dit Ahl Sunnah, ça veut dire monde qui suivent la Sunnah comme il faut pour de vrai, vrai monde qui sous la Sunnah. Donc c'est qui est-ce qui croyance yo, c'est qui ça qui croyance yo pour de vrai. Et il mentionné en pile dans parole imam yo dans le premier siècle qui ça a été expliqué. Il est mentionné en pile dans preuve du Coran et de la Sunna, et il est mentionné en pile preuve rationnelle tout pour lui établir réalité croyance de salafio, croyance premier musulman yo, et croyance de monde qui suivent Ahl Sunnah wal Jama'a. Ensuite il dit que Cheikh Ibn Taymiyyah dans le livre ça, il mentionné également, il montrait fausseté tout monde qui déviait sous question ça yo, parmi groupes et sectes yo, et l'autre livre tout qui relie At-Tadmuriyya, il expliquait également croyance Ahl Sunnah au sujet de questions non et attributs à Allah yo, et il mentionne les preuves qui dans le Coran et dans le Sunna, et il mentionne également preuves qui rationnelles yo, et il réfutait tout le monde qui opposait la vérité au sujet de questions ça. Ensuite il réfutait également tout mensonge yo et toute fausseté yo, et donc toute personne, tout le monde, n'importe qui monde qui garde dans le livre ça yo, qui étudie le livre ça yo et qui lit yo pas le comprendre. Tout le monde qui lit le livre ça yo pas le ouais que c'est la vérité qui est dans le livre ça yo et qui explique au sujet de questions ça, et que tout le monde qui oppose Ahl Sunnah dans question de nom et de attributs d'Allah, yo contredit ça Allah t'a dit dans le Coran et ça prophète l'a t'a dit dans la Sunna, et yo contredit également toute preuve rationnelle yo. Donc c'est peut-être ça, faut nous faire attention pour nous suivre ça qu'Allah t'a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Ok, donc nous pourrons arrêter là parce que sinon la trop longue. Il faut nous arrêter pour nous reposer un peu, puis nous faisons l'autre cours pour nous continuer l'autre détail dans le livre ça, Inch'Allah. Nous continuer, m'apprécier demain peut-être si j'ai un temps Inch'Allah pour nous faire l'autre cours pour nous connaître ça qui est la suite sujet ça Inch'Allah. Donc subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.